Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Darkest Tower. Alors j'ai eu un petit souci de sauvegarde, bon fort heureusement j'en reviens que 3 semaines en arrière. Donc je me retrouve tout simplement en janvier 36, donc voilà on va rattraper le retard très rapidement. Alors, dans cet épisode le but ça va être évidemment de continuer la modernisation du pays, mais alors j'ai pas tout compte fait, je suis revenu en arrière sur les usines parce que ça coûterait trop de points et j'ai absolument besoin de la modernisation. Tout simplement parce que je vais lancer l'infanterie 1936 très prochainement, et limite la prochaine chose que je dois construire c'est ça. Mais ça coûte 10 pp, donc c'est énorme. Donc on va le construire un peu plus tard quand on aura une niveau industriel acceptable. Prêt pour la guerre. Modificateur pp en temps de paix changé par plus 10%. Ça c'est bien. Manœuvre plus 15. Donc la manœuvre elle va vite partir. Mais par contre je ne gagnais 10% de pp, donc vous voyez je passe à 65. Donc ça c'est plutôt une sympa que j'ai pas eu dans le... Parce que là je suis content d'être revenu, d'avoir eu la preuve de sauvegarde. Donc voilà. La mort du roi Georges V, oui ça m'a... Voilà, chef d'état Georges VIII. Et d'ailleurs, il va abdiquer, lui, rapidement. Édouard VIII, pardon. Alors, doctrine du grand plan de bataille. Industriel, j'ai dit qu'il n'y avait rien, oui, donc... bah voilà, c'est le premier qui est terminé. Donc soit l'assaut massif, soit la guerre de tranchées. Donc ça serait si on était défenseur. Le problème c'est qu'on sera défenseur évidemment au début. Mais ça sera... Là, il faut que j'en choisisse un. Alors... Unité terrestre, attaque. Ils seront bien meilleurs en attaque. Je vais prendre l'attaque tout simplement parce que je compte bien attaquer moi un autre quand même au bout d'un moment. Doctrine, voilà. Donc je prends l'assaut massif. Bon, c'est 938 donc je vais avoir beaucoup d'avance, mais c'est pas grave. On le prend quand même. De son côté, la France, ça fait quoi comme recherche? L'infanterie de 1936, d'ailleurs qu'elle a bientôt fini. Machine informatique. Doctrine de guerre de tranchée, ouais, elle se met en défense. Donc voilà, c'est parti. Voilà, l'infanterie motorisée est finie. On va mettre l'infanterie 936. Ah oui, ma modernisation maintenant je passe à 97.26, donc ça c'est un peu le problème. Par contre, ah il est passé en renfort, d'accord. Il ne modernise plus le pays, mais des renforts parce que j'ai de la main d'œuvre. Elle va partir immédiatement la manœuvre, vous allez voir. Donc une fois que la manœuvre sera définitivement partie, il va remettre en modernisation. Donc c'est pour ça au début je vais être inefficace pendant la guerre parce que il me faudra des renforts de la manœuvre. Et le ravitaillement, j'ai pas assez de points. Ah là là, situation compliquée. Ça c'est clair que c'est une situation compliquée l'Angleterre au début. Alors qu'on voit que par exemple j'ai regardé le rapport de mes espions sur l'Allemagne. C'est là les services secrets. Ils me disaient, voilà, ils ont 83 divisions d'infanterie, donc ils sont déjà beaucoup plus forts que moi. Le pourcentage de réussite, ça me coûterait beaucoup d'argent, en plus ça ne marcherait pas. Donc je vais pas utiliser mon argent pour des causes perdues, ça ne servirait à rien. La France, alors ses recherches. Allez, première artillerie de campagne, elle. Je l'ai déjà ça, non? Char 1934, oui, mais ça sert à rien, j'ai pas de division blindée pour l'instant. Par contre, il va falloir que je fasse ça quand même. Ce sera le de la prochaine infanterie. Lui sera chargé de s'occuper des canons, parce que là, ça va pas. Ravitaillement par dépôt. Voilà, c'est un peu fatigant là. Donc voilà, ça y est, on est en février, on va arriver en mars. Quand ils seront arrivés à 15 de puissance industrielle, ils deviendront vraiment intéressants. Cardiff 11, Londres 11, 4 pour Portsmouth. Californie 0, il va bientôt à 1 normalement.
Doctrine de la destruction du champ de bataille, ça c'est bien. Doctrine aérienne, pardon. Alors. Donc, destruction stratégique, mais c'est 1937. 37, 38, 39, 37. Donc, non, j'ai pas de choix. Donc, on va prendre la doctrine de destruction stratégique. Voilà, c'est parti. Donc voilà, il avait déployé 5.83 dans la modernisation. C'est pas énorme. C'est pas énorme. Ok, les accords diplomatiques. Auto-contrôler la fenêtre, oui, je vais le laisser faire. Voilà. Voilà, donc là j'ai une unité qui a été améliorée. Donc ça me coûte, oui, quand même nettement moins. Ça va aller vite, j'espère. Faut que ça continue d'aller vite. Parce que là, avec l'infanterie 936, je vais avoir énormément de modernisation à faire. Il n'y a pas d'autre type de map là? Ravitaillement. Là, ici. Ok. À Belfast. Donc je vais dire que la prochaine ville que je vais devoir développer, c'est Belfast. Ok. Je suis retourné à 54, vous voyez, le bonus est vite parti. Hein. Argent plus 800. Je vais pas le faire. Comment ça se fait d'ailleurs que... Dans un an, on pourra regagner peut-être un petit peu de bonus. Bon. Panique bancaire. Oh non. Donc voilà, là je vais perdre énormément de points. C'est génial. Punaise. On alterne entre les très bons et les très mauvais résultats là. Résultat, j'ai plus de points de modernisation. Quand est-ce que sortent les usines? Mars 37, super. Décembre 36, à la fin de l'année, il y en a une. Alors, une, deux, trois. On n'aurait que 3 cette année. 3 points de plus. Et donc 4 l'année prochaine. Un point de production à Londres. L'Italie doit avoir quasiment mangé toute l'Éthiopie. Ah, pas tellement. C'est bien parti, mais c'est pas encore tout à fait gagné. Donc, si vous cherchez un code qui, par exemple, vous donne la vue sur toute la carte, donc je le mets, mais je vais l'enlever juste après, c'est NoFrog. Là, sauf que si j'écris NoFrog, on va pas y arriver. NoFrog, vous voyez,
On voit toute la carte. Là maintenant je le recache. Et voilà. Pareil, il y a des codes pour beaucoup de choses. Le manpower, l'argent. Mais bon, voilà, on n'en a pas besoin. L'argent, au final, on a c'est moyen. C'est moyen, faut que ça s'améliore quand même. Surtout le ravitaillement, hein. Puis justement, on va regarder mes ministres. Chamberlain. Déjà. Alors, Chamberlain, il donne. Ah oui, on va rien changer pour l'instant. Alors, la techno. Là voilà, il a fini l'infanterie 936. Donc là par contre, on va se lancer dans l'infanterie. L'artillerie, pardon. La modernisation est pas montée. C'est étonnant. Une non tech note finie. Torpille améliorée. Je suis rien de 1936 là. Non, donc on va se partir avec doctrine navale en espérant que j'en ai de cette époque. Voilà. C'est parti. Il en est où notre ami là? Doctrine assaut massif 4,20%. Oui, ça va être long. Les Égyptiens veulent négocier. Alors on va bien lire ça, parce que alors là, ça va être tendu sinon. Alors comme les Italiens ont conquis l'Abyssinie en 35 et 36, le gouvernement égyptien se trouve en position très dangereuse entre deux colonies italiennes, la Libye et l'Afrique de l'Est. Et l'Italie étant hostile et désireux de relier ces deux territoires en annexant les terres de l'Égypte et le Soudan. Ainsi l'Égypte et l'Empire britannique ont convenu d'un traité anglo-égyptien qui a accordé une plus grande autonomie à l'Égypte et ainsi donné à l'Égypte le droit de former sa propre armée. Les Égyptiens, pour l'entraînement et l'approvisionnement de leur armée, et de retirer leurs forces de l'Égypte à l'exception de la zone du canal de Suez, où demeurent quelques 10 000 soldats britanniques. Si nous acceptons le traité, l'Égypte deviendra un plus puissant allié et leur attitude envers nous deviendrait plus favorable. D'autre part, cela serait-il le début de la fin de l'Empire britannique. Et puis, si nous n'acceptons pas, il y a des risques de révolte pour nous-mêmes, le risque de guerre en Égypte. Ok. Je vais signer le pacte. Instabilité. Ah non, par contre, ça booste mon instabilité nationale. Tant pis. Bon, par contre, voilà. C'est la cata. Tous les efforts que j'ai fournis depuis un certain temps, c'est fini, quoi. Voilà, etc. même pas. On n'a pas assez de points. C'est ce qu'on appelle la cata. Bon, l'Égypte va avoir maintenant une plus grosse armée, c'est au moins la bonne nouvelle. Enfin bon, je suis pas sûr qu'ils aient suffisamment d'armées pour être réellement un allié intéressant. L'Italie a annexé l'Abyssinie, ça y est. Alors, la France, statistiquement parlant, on va regarder. Ils avaient 100 forces terrestres tout à l'heure.
Est-ce que ça a changé? Non, ils sont restés à 100 divisions pour le moment. Ils augmentent pas leur capacité. L'infrastructure à Portsmouth. Ah, plus qu'une. Portsmouth sera à 100%. Ok. Faculté de recherche atomique, il avance bien. 68%. Ça, c'est une bonne nouvelle. Par contre, ce qui serait vraiment bien, c'est qu'on se dépêche. Donc oui, on a 1936, donc là c'est le début du deuxième scénario, parce qu'on a 1933 ou 1936. Et donc là on est à 3 ans de la guerre contre l'Allemagne. Et pour le moment, autant dire que ça va être très difficile. Faillite bancaire, et allez, tous les événements pourris qui arrivent. C'est génial, ça commence bien. C'est la bonne année, j'ai l'impression là. 1936 est une année formidable. Ah, ça y est, guerre civile espagnole. Intervention. Alors. Pourquoi je ne peux pas? Ah, au moins 15 de manœuvres disponibles. Au moins 200 d'argent. Malheureusement, je ne peux pas. C'est bien dommage. Ah là là. Donc là, c'est les terres républicaines qui vont se faire totalement manger par les franquistes. On va quand même regarder, ça va être intéressant. Pour se rendre compte un petit peu du désastre auquel on va assister. Déjà, ils ont Madrid. Ils ont déjà pris. Alicante va tomber. Oh là là, ça va être une guerre éclair là. D'habitude, il y a un petit peu de combat. Là, j'ai l'impression qu'il va y en avoir aucun. Aucun, aucun, aucun. Mais là, l'Espagne nationaliste va largement s'imposer. Voilà, blocus portuaire moderne. Donc on continue les doctrines navales. On va prendre sur dispersion de groupe. Hop. Voilà. Ça aura un peu d'avance, mais... Ah, tout compte fait, là, ils ont... Ah, c'est... Ils ont repris un peu de terre. On va pas regarder l'Allemagne, si possible. Ça serait bien que je reste chez moi. Alors que l'économie a encore plus chuté.
Bon, c'est vrai qu'au début on était quand même à moins de 20 je crois en PP, là on est à 42, mais on est monté à 63 à un moment, donc c'est un peu dommage d'être aussi bas. J'aimerais bien évidemment continuer de booster, surtout que là on n'avance plus, on stagne, donc c'est un peu inquiétant, très inquiétant, mais la stratégie part très très mal. Je pense qu'il va falloir se bouger un peu. Donc bah écoutez, on va se quitter sur cette bataille d'Espagne, cette guerre civile. Je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas si ça vous a plu, mettez des commentaires et à mettre des commentaires pardon, et à vous abonner. Allez, ciao.